Bonjour à tous, c'est le Journal de l'Afrique. À la une de l'actualité, au Mali, la campagne électorale s'achève dans quelques heures. Ils sont 24 candidats à briguer le poste de président et ils tiennent actuellement leur tout dernier rassemblement. Nous irons à Bamako retrouver notre correspondante Christelle Pire. On votera aussi au Zimbabwe ce lundi 30 juillet, des élections législatives et présidentielles, les premières depuis la chute de Robert Mugabe. Nous verrons quelles sont les attentes de la jeunesse zimbabwéenne. Et puis aux Comores, le président Assoumani veut changer la constitution. Il souhaite pouvoir se représenter. Les habitants se prononceront par référendum ce lundi sur cette réforme constitutionnelle contestée. Fin de campagne au Mali, les candidats ont tenu leur dernier meeting ce vendredi. Parmi eux, le président Keïta qui brigue un nouveau mandat, un quinquennat. Face à lui, 23 challengers dont Soumi Soumaïla Cissé ou encore l'ancien Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. On va tout de suite à Bamako retrouver notre correspondante Christelle. Quelle est l'ambiance de ce dernier jour de campagne ? Alors vous l'entendez derrière moi, hein, l'ambiance est très bonne ici, même si la pluie en a refroidi certains. Nous sommes actuellement au meeting du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui vient tout juste d'arriver et qui va bientôt faire son discours. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes notamment, qui sont venus écouter les concerts qui vont suivre de Ibawan et Sidiki Diabaté. Du côté du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, il est lui à son quartier général de campagne. Il a été rejoint par des militants qui sont venus des 6 communes de Bamako. Ce soir, en tout cas, c'est la fête dans les rues. Il y a beaucoup de militants qui sont sortis en masse pour soutenir leur candidat. Et cela va durer au maximum jusqu'à minuit, l'heure de fin officielle de la campagne. Et Christelle, les bureaux de vote ouvriront dimanche, mais déjà plusieurs candidats craignent des fraudes. Oui, alors il y a 2 points principaux qui sont soulevés par plusieurs candidats. Tout d'abord, le fichier électoral. L'opposition affirme que le fichier qui a été mis en ligne sur le site de la Direction générale des élections n'est pas le même que celui qui a été audité fin mai par l'Organisation internationale de la francophonie. Les autorités, elles, parlent de bugs informatiques, de bugs techniques. Le deuxième point, ce sont les procurations. On vient d'apprendre qu'il était possible de donner une procuration à quelqu'un qui n'était pas inscrit dans le même bureau de vote que soi, ce qui est pourtant contraire à certains articles de la loi électorale. Et Christelle, l'un des enjeux majeurs de ce scrutin, c'est l'insécurité. Oui, hein, l'insécurité, c'est même le grand enjeu de cette élection. On se pose toujours la question de est-ce que tous les Maliens pourront voter? Est-ce que tous les bureaux de vote pourront ouvrir dimanche? Et notamment dans le centre du pays, là où l'État n'est pas présent partout, là où il y a encore beaucoup de groupes djihadistes qui sont très actifs. Il y a aussi beaucoup de conflits intercommunautaires. Cette semaine, par exemple, près de Djenné, selon l'association Tabital Poulakou, 17 Peuls ont été tués par des chasseurs, par des dozos. Et puis des tensions communautaires, il y en a également dans le nord, à Tombouctou. Encore cette semaine, il y a eu des affrontements entre des jeunes arabes et des jeunes sonrailles à cause de la recrudescence des braquages dans la ville. Donc vous le voyez, le Mali est encore sous tension. C'est pourquoi d'ailleurs dimanche, 30 000 membres des forces de défense et de sécurité seront déployés dans tout le pays afin que l'élection se déroule dans les meilleures conditions possibles. Merci Christelle Pire, on continuera de suivre ce scrutin avec vous. Et les Zimbabwéens sont eux aussi appelés aux urnes. Lundi 30 juillet, ils devront renouveler leur parlement, mais aussi choisir le nouveau président. Emmerson Mnangagwa a assuré jusque-là l'intérim depuis le départ en novembre dernier de Robert Mugabe. Emmerson Mnangagwa brigue désormais un mandat. Face à lui, son principal rival, Nelson Chamisa. 85% de la population s'est enregistrée sur les listes électorales et en particulier la jeunesse qui espère que ce vote sera un nouveau départ pour le Zimbabwe. Maud Julien. Un scrutin sans Robert Mugabe, du jamais vu pour la plupart de ces jeunes. Le pays n'a connu que lui comme président pendant 4 décennies et ce premier vote, depuis qu'il a été renversé par l'armée, suscite l'enthousiasme. Les favoris sont l'actuel président Mnangagwa et l'avocat Nelson Chamisa. Tous deux ont orienté leur campagne vers la jeunesse, près de la moitié de l'électorat, à moins de 35 ans, et ont promis de créer de l'emploi. Le taux de chômage est estimé à plus de 90%. Il n'y a rien pour les jeunes, c'est clair, que ce soit en matière de chômage ou même en matière d'éducation. Ce que nous gagnons en tant que jeunes, ce n'est rien. Pas d'amélioration économique depuis la prise de pouvoir de Mnangagwa, mais pour la première fois depuis 17 ans, des observateurs internationaux vont pouvoir surveiller le scrutin et un nombre record de candidats est en lice.
J'espère que les élections seront libres et transparentes. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Numéro 2, je veux que les élections fassent advenir un nouveau Zimbabwe. Un Zimbabwe dans lequel il fait bon vivre. Le futur président devra réformer les institutions et l'économie du pays, tâche d'autant plus ardue que des doutes subsistent sur la réelle volonté de l'armée, qui a géré la transition, de se désengager du pouvoir politique. À 40 ans, Nelson Chamisa est le plus jeune candidat en lice, avocat de formation, mais aussi prêcheur. Celui qui est à la tête du mouvement pour le changement démocratique promet de rompre avec le passé. Nelson Chamisa a accepté de répondre aux questions de notre envoyée spéciale à Harare, Caroline Dumais. Il y a la liberté de réunion, mais après la réunion, il n'y a plus de liberté. Il y a la liberté d'association, mais après l'association, il n'y a plus de liberté. Qu'est-ce que cela veut dire ? On rencontre souvent nos supporters et dès que le meeting est terminé, ils subissent des intimidations, de la violence, ils sont terrorisés. C'est pour cela que nous sommes inquiets avec cet environnement politique délétère, qui d'apparence est pacifique, mais qui en fait abrite une violence larvée. Alors on a demandé au président Mnangagwa d'arrêter de plonger le pays dans l'instabilité en voulant gagner ces élections et en manipulant la volonté des gens. On a besoin de paix, de stabilité, d'amitié. On a besoin de travailler tous ensemble. Vous savez, les Zimbabwéens n'ont jamais connu de véritable paix, de véritable liberté ou même de véritable bonheur. Pendant les 38 dernières années, le pays a été négligé. Il a manqué toutes les opportunités. Tous ces manquements doivent être rattrapés. Et pour soigner tout ça, il faut un homme jeune, d'une quarantaine d'années. J'ai cherché partout et j'ai réalisé que j'étais le seul à être apte. Je remplis tous les critères. Vous savez qu'en France, le président Macron a changé l'histoire du monde. Nous sommes aussi sur le point de changer l'histoire du continent africain. Bien sûr, on ne va pas reproduire le modèle français. On ne refera pas un Macron en Afrique. Mais on va lui ressembler à bien des égards. Les jeunes vont prendre des risques. Les jeunes vont choisir leur futur et les jeunes vont prendre le relais. On va choisir notre destin pour nous, pour notre peuple, pour la postérité et pour les générations futures. Pour pouvoir être capable de faire ça, nous avons besoin de réformes de fond, des réformes fiscales, des réformes monétaires et surtout des réformes des institutions d'État, de la fonction publique. Il nous faut restaurer la confiance des investisseurs. Property rights, investor confidence, Zimbabwe being secure for investment. Une présidence à vie de Museveni. Voilà la crainte de l'opposition ougandaise. La coalition de partis d'opposition dénonce, je cite, le manque de courage des juges. Jeudi, la justice ougandaise a supprimé la limite d'âge fixée à 75 ans pour être candidat. Âgé de 73 ans, Yoweri Museveni entend briguer un 6e mandat en 2021. Il a déjà passé 31 ans au pouvoir. L'opposition doit désormais se concerter pour décider d'un éventuel appel en justice. Aux Comores, la réforme de la Constitution est soumise à référendum ce lundi. Le président Assoumani souhaite modifier le texte qui n'autorise qu'un mandat unique. Dans l'archipel, beaucoup adhèrent à cette révision constitutionnelle. L'opposition y voit une dérive autoritaire et certains leaders ont décidé de boycotter le scrutin. Le reportage de notre envoyé spécial à Moroni, Karim Yayaoui. Dans Moroni, les affiches saluant le bilan du président Azali Assoumani sont partout. Pourtant, ça ne fait que 2 ans qu'il est au pouvoir. Le président comorien a convoqué un référendum pour modifier la Constitution et briguer un second mandat. Un référendum contesté par l'opposition, qui le juge mal préparé et qui soupçonne le président de vouloir s'accrocher à son fauteuil. Les recommandations étaient faites. Le temps était donné pendant 1 an qu'on préparait ça. Ils avaient le temps de dire ce qu'ils voulaient. Mais comme on voit partout, lorsqu'un président déclare un référendum, il veut tripoter la Constitution pour rester bon. On dit n'importe quoi. Mais dans les allées du grand marché de Volo-Volo, certains sont sceptiques, voire inquiets. Non, avant de faire ce référendum, il fallait que les Comoriens se parlent entre eux dans une table ronde. Depuis quelques années, les Comores ont trouvé un semblant de stabilité grâce à un système de tournante. À chaque élection, le nouveau président doit être originaire d'une des 3 îles de l'archipel, Grand Comore, Moélie et Anjouan.
Ça sera instable si on enlève la tournante. Chaque île doit diriger le pays tour à tour. Il ne peut pas avoir un nouveau mandat. Les autres îles aussi veulent le pouvoir à leur tour. Pour les partisans du président, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La Constitution maintient la stabilité du pays, la stabilité politique, parce que la tournante est toujours maintenue, voire même renforcée au lieu de 5 ans. Elle est renforcée à 10 ans, c'est-à-dire le président en exercice peut encore postuler un deuxième mandat. Pour l'opposition, les dés sont pipés puisque la Cour constitutionnelle censée garantir le bon déroulement des scrutins et des consultations a été supprimée. Tant que l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli et qu'on organise donc un référendum et des élections le moment où une situation exceptionnelle persiste, là nous sommes sûrs que nous avons la chance d'aller droit au mur. Et dire qu'il y a la transparence, la bonne gouvernance, mais aussi la sécurité d'organiser des élections dans l'état de droit, là c'est pas vrai, c'est faux. Dans le port de Moroni gît la carcasse du bateau de Bob Denard, un mercenaire français impliqué dans 3 coups d'État dans l'archipel, symbole d'une instabilité politique chronique que les Comoriens aimeraient bien laisser derrière eux. Et ne manquez pas l'interview du président Azali Assoumani par Karim Yayaoui sur notre antenne samedi à 8h45 et 16h45 heure de Paris. Vous pourrez la retrouver sur le site internet de France 24. L'enquête sur la mort de Luc Nkulula classée sans suite, décision de la justice congolaise. Âgé de 33 ans, le militant du mouvement pour le changement Lucha a été retrouvé mort après l'incendie de sa maison dans la nuit du 9 au 10 juin. Selon le procureur de Goma, il n'y a aucun prévenu à poursuivre. Il évoque un incident malheureux. Des températures élevées et surtout des pénuries d'eau à Dakar. Les habitants n'en peuvent plus. Dès l'aube, ils se ruent vers les camions-citernes et l'attente peut durer des heures. Les pénuries d'eau touchent plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise depuis des mois. La SDE, la sénégalaise des eaux, invoque des travaux et un déficit structurel. Elle promet des améliorations prochaines. Le président Macky Sall a même interpellé son gouvernement sur le sujet cette semaine. En attendant, les Sénégalais expriment leur ras-le-bol au micro de notre correspondante Sarah Sako. Depuis combien d'années d'indépendance actuellement, on s'arrive sur des problèmes d'eau. Moi, je suis enceinte de continuer depuis dimanche. Je ne peux pas avoir de l'eau pour continuer mes constructions. Et autre chose encore, même pour boire, c'est difficile. Ça fait 4 mois que je n'ai pas de l'eau jusqu'à présent. Et puis, c'est pas moi, c'est tout le monde presque. Quand il vient ici à 6 h du matin, télé nous trouver, nous tous, toutes les femmes qui sont au coin, télé les trouver au terrain, d'attendre le citerne. Et puis, ce n'est pas 2 citernes, c'est une seule citerne qui vient chaque jour. Un seul citerne, ça ne suffit pas. On en a ras-le-bol jusqu'au cou. Nos femmes ne dorment plus. Nous, les maris, on ne travaille plus à l'heure. On doit quitter la maison à 6 h du matin. On est obligé de rester jusqu'à 8 h pour attendre les femmes puiser et transporter l'eau dans nos maisons pour ensuite aller au boulot. Vraiment, ça suffit quoi, ça suffit. Allez, sortez vos jumelles et votre télescope, c'est ce soir la plus longue éclipse de lune du 21e siècle. Un spectacle visible également à l'œil nu, sans aucun danger. Contrairement aux éclipses solaires, l'éclipse lunaire correspond au moment où la lune plonge dans l'ombre de la Terre. Et les pays d'Afrique de l'Est auront tout particulièrement l'une des plus belles vues. Voilà, on se quitte sur ces images. Je vous retrouve dans moins d'1 heure pour un nouveau journal de l'Afrique. À tout à l'heure. Au Zimbabwe, on peut enfin parler de la guerre civile qui a suivi l'indépendance. Les morts des années 80 refont surface et les langues se délient, même si le président d'aujourd'hui, Emmerson Mnangagwa, qui a destitué son prédécesseur Robert Mugabe, était à l'époque son chef des services de sécurité. Les victimes racontent l'horreur, les plus jeunes découvrent l'histoire de leurs parents. La réconciliation des ethnies du pays dépend peut-être de l'exhumation d'un douloureux passé. Retrouvez-moi cette semaine dans Reporter sur France 24 et France24.com.